Oui, très. Et mes chevilles, tu les aimes? Bienvenue sur votre chaîne Icônes et Silences. La France vient de perdre sa reine à peine un an après avoir dit adieu à son roi. En ce jour de deuil national, alors que Brigitte Bardot vient de s'éteindre paisiblement à la Madrague, une ombre immense et majestueuse plane sur sa disparition, celle d'Alain Delon. Ils étaient les deux visages les plus parfaits du XXe siècle, deux monstres sacrés que le destin semblait avoir sculptés dans le même marbre, à la fois divin et terriblement humain. Beaucoup se demandent aujourd'hui si le cœur de bébé n'a pas simplement cessé de battre parce que celui de son double masculin s'était arrêté quelques mois plus tôt, en août 2024, car entre ces deux légendes, il existait bien plus qu'une simple amitié de cinéma ou une complicité de stars. Il y avait un lien invisible, puissant et indestructible qui a traversé 6 décennies de tempêtes médiatiques sans jamais se rompre. Le monde entier les a fantasmés ensemble, on a voulu les voir s'aimer, se déchirer, se marier, car dans l'imaginaire collectif, la femme la plus belle du monde ne pouvait appartenir qu'à l'homme le plus beau du monde. Pourtant, la vérité que Brigitte Bardot a emportée avec elle est infiniment plus complexe et plus bouleversante qu'une banale histoire d'amour charnel. Dans ces derniers instants, alors que la solitude de la vieillesse se refermait sur elle, c'est vers lui, vers le souvenir d'Alain, qu'elle s'est tournée, avouant à demi-mot que leur relation était la seule qui n'avait jamais trahi, la seule qui n'avait jamais demandé de contrepartie. Ils étaient les deux derniers survivants d'une époque dorée, deux fauves blessés qui se regardèrent de loin du haut de leurs forteresses respectives, se comprenant sans avoir besoin de se parler. Mais pour saisir la profondeur vertigineuse de cet attachement, il ne suffit pas de regarder leurs photos glamour sur papier glacé, il faut oser plonger dans les eaux troubles de leur passé commun, là où les blessures ne cicatrisent jamais vraiment. Si Brigitte et Alain étaient si inséparables par l'esprit, ce n'est pas parce qu'ils partageaient la gloire, mais parce qu'ils partageaient une douleur originelle, une fêlure secrète qui remonte à leur enfance et que personne n'avait le droit de voir. Restez avec nous, car ce que nous allons vous révéler dans les minutes qui suivent n'est pas une romance, c'est l'histoire d'un pacte silencieux scellé entre deux âmes qui se savaient trop sauvages pour être heureuses parmi les hommes, et vous allez comprendre pourquoi, en réalité, ils n'ont jamais eu d'autre choix que de s'aimer à distance pour ne pas se détruire. Pour toucher du doigt la vérité nue de ce lien indestructible, il faut déchirer le voile du glamour et oser regarder ce qui se cachait derrière ces deux visages parfaits. Si le monde entier voyait en eux des dieux de l'Olympe, eux ne voyaient dans le miroir que deux enfants brisés par un manque d'amour originel, deux survivants qui traînaient des cicatrices invisibles mais brûlantes. D'un côté, il y avait Alain, le gamin écorché vif, l'enfant du divorce baladé de foyer en foyer, qui a grandi dans la cour d'une prison de Fresnes parce que son père adoptif était gardien, se sentant rejeté par ses propres parents biologiques. Il s'était construit dans la violence et la solitude, se forgeant une carapace de glace pour ne plus jamais souffrir de l'abandon, devenant ce loup solitaire prêt à mordre avant d'être mordu. De l'autre côté, il y avait Brigitte, la petite bourgeoise des beaux quartiers de Passy, qui semblait tout avoir, mais qui étouffait dans une prison dorée bien plus cruelle qu'il n'y paraissait. Elle a grandi sous le regard impitoyable d'une mère qui la trouvait laide, la traitant de vilain petit canard comparé à sa sœur cadette, l'obligeant à corriger sa posture et à cacher ses lunettes, lui inculquant dès le berceau l'idée dévastatrice qu'elle ne méritait pas d'être aimée pour elle-même, mais seulement pour l'image qu'elle renvoyait. C'est cette symétrie tragique qui a agi comme un aimant irrésistible lorsqu'ils se sont enfin trouvés. Ils n'étaient à attirer l'un par l'autre à cause de leur célébrité ou de leur physique, car ils savaient mieux que personne que la beauté est un fardeau qui attire les prédateurs. Non, ce qui les a soudés à jamais, c'est la reconnaissance immédiate et instinctive de la douleur de l'autre. Alain a vu en Brigitte cette même rage de vivre, cette même envie furieuse de briser les chaînes des conventions sociales pour courir pieds nus vers la liberté. Et Brigitte a vu en Alain la version masculine de sa propre détresse, un homme qui, derrière son arrogance de façade et ses yeux bleus d'acier, cachait un petit garçon qui attendait encore qu'on vienne le chercher à la sortie de l'école. Ils se sont compris sans avoir besoin de se parler, partageant ce sentiment d'être des étrangers parmi les hommes, des animaux sauvages que la société essayait vainement de mettre en cage.
Cette connexion d'âme à âme, forgée dans les larmes cachées de l'enfance, était bien plus puissante que n'importe quel coup de foudre charnel. Alain disait souvent qu'il était le seul à pouvoir lire Brigitte, à deviner ses tempêtes intérieures avant même qu'elles n'éclatent, et elle disait de lui qu'il était son double, son jumeau astral né sous une autre étoile. Cependant, le destin, toujours joueur, allait tenter de transformer cette amitié spirituelle en passion physique. En 1961, l'industrie du cinéma allait les réunir pour incarner des amants légendaires, créant une tension érotique si palpable qu'elle allait faire trembler les caméras et laisser le monde entier suspendu à leurs lèvres. L'année 1961 a marqué l'apogée visuelle de leur légende. Le destin, sous la forme du réalisateur Michel Boiron, a décidé de les réunir dans le film à sketch Les Amours célèbres pour incarner le couple tragique d'Agnès Bernauer et du duc Albert de Bavière. Sur le plateau, l'atmosphère était chargée d'une électricité presque insoutenable. Imaginez la scène, Brigitte, drapée dans des robes de velours médiéval qui sublimaient sa blondeur solaire, et Alain au sommet de sa beauté ténébreuse, le regard perçant comme une lame. Lorsqu'ils se faisaient face, ce n'était plus simplement deux acteurs qui récitaient un texte, c'était la rencontre sismique de deux astres en pleine fusion. Les techniciens présents sur le tournage racontent encore qu'au moment de tourner la scène du baiser, un silence religieux s'est abattu sur le plateau, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour contempler la perfection. Ce baiser, immortalisé sur la pellicule, a provoqué une onde de choc médiatique sans précédent. La presse internationale s'est affolée, guettant avec voracité le moindre signe qui confirmerait que la fiction avait rattrapé la réalité. Tout le monde s'attendait à l'explosion d'une passion dévastatrice, car dans la logique d'Hollywood, ces deux êtres étaient faits pour se consumer l'un l'autre. La tentation était là, palpable, vertigineuse. Ils ont frôlé le précipice, ils ont senti la chaleur de l'interdit, mais au dernier moment, contre toute attente, ils ont eu la sagesse incroyable de faire un pas en arrière. Ils ont compris, avec une lucidité effrayante pour leur jeune âge, qu'une histoire d'amour charnel entre eux serait inévitablement vouée à l'échec, brûlée par leurs égos trop semblables et leur tempérament trop explosif. Ils savaient qu'être amant signifierait à terme se détruire et se perdre. C'est ainsi qu'ils ont pris la décision tacite la plus courageuse de leur vie, celle de ne pas franchir la ligne rouge. Ils ont choisi de sacrifier le plaisir éphémère de quelques nuits pour gagner la certitude d'une présence éternelle. Alain ne serait pas un énième nom sur la liste des conquêtes de bébé, il serait bien plus que cela, il est devenu son confident, son frère d'armes, son pilier inébranlable. Cette retenue héroïque a transformé leur désir inassouvi en une loyauté d'acier, une alliance sacrée qui allait s'avérer vitale pour la suite. Car lorsque les projecteurs se sont éteints et que le monde a commencé à leur tourner le dos, ils n'ont eu que cette amitié pure pour affronter ensemble le combat le plus rude de leur existence, celui de la solitude et de la défense des sans-voix. Au fil des décennies, alors que le temps commençait inévitablement à éroder leur visage de chérubins pour laisser place aux marques de la vieillesse, leur alliance a pris une dimension quasi militaire. Ils ont décidé, d'un commun accord tacite, de tourner le dos à cette humanité qui les avait adulés puis jugés pour consacrer le reste de leur énergie à une cause plus noble, celle des animaux. C'est ici que la loyauté d'Alain Delon s'est révélée dans toute sa splendeur. Contrairement à tant d'autres amis du show business qui ont pris leur distance lorsque Brigitte est devenue une figure controversée, attaquée de toutes parts pour ses prises de position radicales, Alain, lui, n'a jamais tremblé. Il s'est dressé comme un rempart, utilisant sa voix de stentor pour la défendre sur les plateaux de télévision, affirmant haut et fort que sa bébé avait raison de préférer la pureté des chiens à la duplicité des hommes. Il est devenu le parrain de cœur de sa fondation, l'un des rares à comprendre que derrière la colère de Brigitte se cachait un immense désespoir d'amour. Leurs vies ont alors pris la forme de deux solitudes parallèles, deux forteresses imprenables qui communiquaient par des signaux invisibles. Elle recluse dans sa madrague battue par les vents et les embruns de la Méditerranée, lui enfermé derrière les hauts murs de son domaine de Douchy, au milieu de sa forêt et de sa propre nécropole de chiens.
Malgré la distance géographique, ils ont instauré un rituel immuable qui allait devenir leur oxygène, des appels téléphoniques quasi quotidiens. Ces conversations n'étaient pas de simples bavardages de vieilles stars, c'étaient des confessions vitales entre les deux derniers survivants d'un monde disparu. Ils se plaignaient d'une époque qu'ils ne comprenaient plus, ils partageaient leur douleur physique, leur fatigue d'être des icônes et surtout leur peur commune de la mort qui se rapprochait. Alain était devenu pour Brigitte bien plus qu'un ami, il était son miroir masculin, le seul être sur Terre capable d'entendre ses silences. Elle savait qu'aussi longtemps qu'il décrocherait le téléphone, elle ne serait pas tout à fait seule. Il était son ancrage, la preuve vivante que sa jeunesse avait existé. Mais ce fil ténu qui la retenait encore au monde des vivants allait subir l'épreuve ultime. L'été meurtrier de 2024 approchait, portant en lui l'ombre d'une tragédie qui allait briser cet équilibre précaire et précipiter la fin de la grande Brigitte Bardot. Le dimanche 18 août 2024 restera gravé dans l'histoire comme le jour où le cœur de Brigitte Bardot s'est fêlé de manière irréversible. Lorsque la nouvelle de la mort d'Alain Delon a franchi les grilles de la Madrague, ce ne fut pas seulement l'annonce d'un décès, ce fut l'effondrement de tout un monde. Pour la première fois, la guerrière a baissé les armes. Dans un dernier sursaut de douleur, elle a pris la plume pour écrire une lettre manuscrite, publiée sur les réseaux sociaux, qui résonnait comme un testament émotionnel. D'une écriture familière mais alourdie par le chagrin, elle a tracé ces mots définitifs. Je perds un ami, un alter ego, un complice. Nous partagions les mêmes valeurs, les mêmes déceptions, le même amour des animaux. Mais la phrase qui a glacé le sang de ceux qui la connaissaient vraiment fut celle-ci. Sa disparition creuse un vide abyssal que rien ni personne ne pourra combler. Le mot abyssal n'était pas une hyperbole de star, non, il décrivait littéralement le gouffre sans fond qui venait de s'ouvrir sous ses pieds. Avec le départ d'Alain, Brigitte se retrouvait soudainement être l'ultime survivante, la dernière des Mohicans d'une époque révolue, seule face à ses fantômes. Jean-Paul Belmondo était parti et maintenant son samouraï l'avait laissé. Ceux qui l'ont côtoyé durant cette dernière année 2025 ont témoigné d'une métamorphose déchirante. La flamme de la révolte qui avait toujours brillé dans ses yeux s'était éteinte. Elle continuait de respirer, de s'occuper de ses bêtes par devoir, mais son esprit était déjà ailleurs, en train de dialoguer avec l'absent. Elle a commencé à refuser les soins, à repousser les médecins, considérant que prolonger sa vie sans son double masculin n'avait plus aucun sens. Cette année de deuil fut une longue et lente agonie spirituelle. Elle passait ses journées à relire leurs anciennes correspondances, à caresser les photos en noir et blanc de leur jeunesse éclatante, se préparant doucement, méthodiquement à le rejoindre. La mort d'Alain Delon n'a pas tué Brigitte Bardot sur le coup, mais elle lui a ôté l'envie vitale de lutter contre le temps. Elle a compris que sa place n'était plus ici-bas, dans ce siècle bruyant et ingrat, mais là-haut, dans le silence apaisé de l'éternité. C'est donc avec une sérénité retrouvée, presque impatiente, qu'elle a attendu son heure, prête à livrer son dernier secret, cette vérité ultime sur leur amour qu'elle a gardé pour son dernier souffle. Aujourd'hui, alors que Brigitte Bardot entame son ultime voyage vers les étoiles, le mystère de ce grand secret qui la liait à Alain Delon est enfin levé et il est d'une beauté à couper le souffle. Dans un dernier souffle de lucidité, elle nous a offert la clé de cette énigme qui a passionné le siècle. Leur Moi Tin Kong Ten n'était pas un échec ni une occasion manquée, c'était une victoire absolue de l'esprit sur la chair. Elle a avoué que si elle n'avait jamais cédé à la tentation de devenir son amante, c'était par peur de le perdre. Elle savait que l'amour passionnel finit toujours par s'éteindre dans les larmes ou l'indifférence, alors que l'amitié d'âme, elle, est imputrescible. En sacrifiant quelques nuits de plaisir, elle s'est offert une éternité de fidélité. Alain est resté le seul homme de sa vie qu'elle n'a jamais quitté et le seul qui ne l'a jamais déçu. Fermons les yeux un instant et laissons notre imagination nous porter vers cette scène qui doit se jouer en ce moment même, quelque part dans l'au-delà, loin des jugements des hommes. Alain est là, debout, débarrassé de la maladie et de la vieillesse. Il l'attend avec ce sourire de loup et cette beauté foudroyante qui a fait trembler le monde. Il n'est plus seul. Brigitte arrive, légère, libérée de ses béquilles et de ses douleurs. Rayonnante comme au premier matin de Et Dieu créa la femme. Ils ne sont plus deux vieillards,
vieillards courbés par le poids des ans et de la solitude. Ils ont retrouvé la splendeur insolente de leurs 20 ans, redevenant pour toujours les dieux de l'Olympe qu'ils n'ont jamais cessé d'être. Et regardez autour d'eux, il n'y a pas de crépitement de flash, pas de journalistes avides, pas de foule hystérique. Il n'y a qu'une immense, une infinie garde d'honneur composée de milliers d'animaux, les chiens, les loups, les phoques et les chevaux, qu'ils ont sauvés et aimés plus que tout, sont là pour accueillir leur reine et son samouraï. La France est orpheline ce soir, les écrans de cinéma se sont voilés de noir et un silence respectueux est retombé sur les pierres chaudes de la Madrague. Mais ne pleurons pas. Réjouissons-nous plutôt, car la boucle est enfin bouclée. Ils sont ensemble, ils sont libres, et cette fois, plus rien ni personne ne pourra jamais les séparer. Merci d'avoir partagé avec nous l'histoire bouleversante de ce pacte secret entre les deux plus grandes étoiles que le ciel de France ait jamais portées. C'était Icône et Silence. Merci de votre fidélité, et à bientôt pour une nouvelle légende.